Quand on fait l'analyse d'une fonction, une chose qu'on doit faire à un moment donné, c'est de regarder si notre fonction possède des asymptotes. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder pour des asymptotes horizontales et on ne va pas les calculer. Donc, on ne va pas effectuer des calculs algébriques pour les vraiment calculer nos asymptotes, mais plutôt ici, on va y aller de façon intuitive puis de façon graphique en regardant avec la définition. C'est quoi la définition d'une asymptote horizontale? Là, en bas, j'ai 3 graphiques. On va peut-être s'attarder à celui qui est ici. Je vais vous écrire la fonction. En fait, ici, la fonction, c'est f de x égale à 1 sur x. Voilà. En vert, ici, on a une droite horizontale et dans le fond, on soupçonne être une asymptote. Donc, intuitivement, ici, on trouverait qu'il y aurait une asymptote en y égale à 0. Donc, je vais peut-être juste écrire ici une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Donc, on regarde ici, et puis, qu'est-ce qu'on se dit dans le fond intuitivement pour savoir si on a une asymptote qui est horizontale? Dans le fond, une asymptote, c'est quoi? C'est une droite vers laquelle notre fonction va se rapprocher indéfiniment. Puis, plus on s'éloigne de l'axe des y, peu importe qu'on aille vers la droite ou vers la gauche, en fait, on voit que notre fonction s'écrase vers cette droite-là pour en devenir presque parallèle. Donc, en fait, ici, ce qu'on doit retenir, c'est que, essentiellement, on doit aller regarder très, très loin à droite, dans le fond, pour des très grandes valeurs de x et des très grandes valeurs de x, mais négatives, pour voir si on a une asymptote. Donc, on écrira ça de façon un peu plus formelle tantôt, mais c'est un peu l'idée. Si on regarde la troisième fonction, je reviendrai à la première tantôt. Donc, la troisième fonction, je vais écrire ici, c'est f de x égale à 1 sur x carré. Encore une fois, ici, on a une droite, donc la droite verte, vers laquelle notre fonction va s'écraser. Et si on regarde, si on s'en va prendre des valeurs de plus en plus grandes pour les valeurs de x, donc si on s'en va vers plus l'infini, si on se dirige vers la droite, vers l'infini, on voit que notre fonction semble s'écraser. Et même chose, si on va prendre des valeurs de x très très grandes, mais négatives, donc on voit qu'on a le même comportement. Alors ici aussi, on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Si on regarde le premier graphique, donc ici on a une parabole. Alors ici, on voit que si je prends des valeurs très très grandes de x et positives, la fonction ne semble pas aller s'écraser vers une droite, mais plutôt elle explose vers le haut. Donc ici, on verrait bien, on voit bien qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale quand x prend des valeurs très très grandes et positives. Et de même façon, quand je vais vers la gauche, quand je prends des valeurs très très grandes et négatives, donc quand x tend vers moins l'infini, on voit que notre fonction aussi monte vers le haut. Donc, comme ça ici et comme ça ici. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment une droite vers laquelle notre fonction va s'écraser, en fait, va tendre quand on prend des valeurs très, très grandes pour x. Alors ici, il n'y aurait pas d'asymptote horizontale. Alors là, ici, on a un peu une idée intuitive de ce que c'est qu'une asymptote horizontale. Alors, premièrement, dans notre première fonction, ici, on voit qu'il y a des cas où une fonction n'a pas d'asymptote. Et ici, on a une fonction, en fait, on a une fonction où la fonction, en fait, va s'écraser des deux côtés de notre graphique, si on veut. C'est-à-dire quand x prend des très, très grandes valeurs, donc quand x tend vers plus l'infini, et quand x tend vers moins l'infini, on voit que c'est la même droite. Donc ici, on aurait comme une droite, et la fonction va s'écraser quand x prend des très, très grandes valeurs positives et très, très grandes valeurs négatives. Et même chose pour la troisième fonction, c'est un peu le même comportement. Peut-être une petite distinction qu'on peut voir ici, quand je suis ici, notre fonction, elle va s'écraser sur la droite y égale 0 par en haut, et ici, elle s'en va s'écraser par en bas. Tandis que dans notre fonction ici, 1 sur x carré, eh bien, on voit que notre fonction est toujours au-dessus de l'asymptote, si on veut, c'est-à-dire qu'elle va s'approcher par en haut quand x prend des valeurs très très grandes et négatives et quand x prend des valeurs très très grandes et positives. Donc, on peut avoir plusieurs façons d'approcher notre asymptote, mais l'idée c'est qu'on s'y approche. Donc, la façon qu'on s'y approche, c'est pas si important. L'idée c'est qu'on va s'approcher de cette droite-là. Alors là, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est peut-être écrire un peu c'est quoi une asymptote, donc donner une définition un peu plus formelle. Alors, on va... premièrement, une asymptote, là, je parle d'asymptote horizontale. Donc, dans le fond, une asymptote horizontale, c'est une droite horizontale. Donc, on va avoir une droite, notre asymptote va avoir une équation y égale à b, où b est un nombre réel.
Et puis, dans le fond, B, c'est la valeur de notre asymptote. Comme par exemple, ici, dans mon exemple, y est égal à 0 parce que c'est vers la droite y égale 0 que ma fonction va tendre quand je prends des valeurs qui tendent vers plus l'infini ou moins l'infini pour x. Alors, on a une équation pour notre asymptote horizontale, donc y égale b. Et en fait, dans le fond, c'est s'il y a au moins une des deux conditions suivantes qui est satisfaite. En fait, ce qu'on va faire ici, si on remarque, on va regarder, on fait tendre x vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction. Si cette limite-là existe et nous retourne la valeur b, alors nous avons une asymptote horizontale. Même chose, l'autre condition, on fait la même chose, donc on fait tendre x, mais cette fois-ci vers moins l'infini pour notre fonction. On calcule cette limite-là et si ça nous retourne la valeur b, eh bien, nous avons une asymptote. Alors, pour avoir une asymptote, il faut qu'une ou l'autre des deux limites donne b ou les deux. Donc, par exemple, ici, si on regarde avec les exemples que nous, on a, pour la première fonction, là, ici, qui est f de x égale à x au carré, si on calculait la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, alors là, on va juste y aller de façon graphique. Donc, si x prend des valeurs très, très grandes, on remarque là, que y, l'image, tend vers plus l'infini. Donc, ici, on a que dans le fond, cette limite-là vaut plus l'infini, ce qui n'est pas un nombre réel, donc on n'a pas une valeur. La limite, dans le fond, ici, n'existe pas, elle tend vers plus l'infini. Donc, on n'a pas d'asymptote quand on s'en va vers la droite. Et si on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ben, on remarque que dans le fond, si je prends des valeurs de x très très grandes et négatives, la fonction, l'image s'en va vers le haut. Donc, cette limite-là aussi vaut plus l'infini. Comme ce ne sont pas des valeurs ici, ce ne sont pas des nombres réels, nous n'avons pas d'asymptote horizontale. Si on regarde l'autre graphique, bon, pour 1 sur x, donc si on calcule les limites quand x tend vers plus l'infini, donc en fait, si je dis qu'on calcule, mais on ne calcule pas, on va y aller de façon graphique. Alors, si x prend des valeurs très très grandes, donc si je me déplace ici vers plus l'infini, on remarque que le graphique tend, dans le fond, l'image tend vers 0. Alors ici, notre limite, si on la calculait, nous donnerait 0. Alors déjà, on sait qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0, à cause que c'est la réponse de ma limite, quand que je m'en vais vers la droite. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe vers la gauche. Donc, pour avoir une asymptote, il faut qu'on ait une ou l'autre des deux limites qui me donnent une réponse, en fait, un nombre réel. Si les deux donnent un nombre réel, ben en fait, c'est que j'ai une asymptote quand que je m'en vais vers la droite, puis quand que je m'en vais vers la gauche. Alors ici, même principe, si on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x, on obtient aussi 0. Et on regarde dans le fond, parce que quand on y va graphiquement, si je prends des valeurs de x qui s'en vont dans le fond de plus en plus grandes mais négatives, on voit que la courbe ici vient s'écraser sur la droite y égale 0. Alors j'ai une asymptote aussi quand je me déplace vers la gauche. Bon, je ne ferai pas les calculs pour 1 sur x carré, mais on remarque que dans le fond, on a exactement le même comportement. Si on calculait ces deux limites-ci, en fait, bon, je peux peut-être juste modifier ici. Donc, si j'avais plutôt 1 sur x carré, puis 1 sur x carré, quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini, en fait, on obtient exactement 0 aussi. Et donc, cette fonction-ci possède une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Alors, ici, on a déjà notre définition, c'est-à-dire qu'il faut calculer les deux limites. Si une ou l'autre, ou encore les deux nous retournent un nombre réel, nous avons des asymptotes horizontales. Alors là, on va regarder maintenant avec d'autres fonctions pour voir un peu d'autres types d'asymptotes horizontales, puis d'autres situations qui peuvent survenir quand on fait, dans le fond, nos calculs. Donc ici, on a nos trois nouvelles fonctions avec les droites horizontales vertes que j'ai aussi placées pour bien voir les asymptotes. Alors, premièrement, ici, nous avons la fonction e exposant x. Si on effectue les deux calculs qu'on doit effectuer pour déterminer s'il y a des asymptotes, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de e à la x. Alors là, je dis de faire les calculs, mais en fait, on va plus y aller de façon graphique. Alors, si x prend des valeurs de plus en plus grandes, on remarque que la fonction, elle, s'en va vers le haut. Donc ici, nous obtenons, dans le fond, comme limite, plus l'infini, qui n'est pas un nombre réel. Alors ici, la première condition n'est pas respectée, donc nous n'avons pas encore d'asymptote
horizontale. Par contre, pour avoir une asymptote horizontale, ce n'est pas nécessaire que les deux conditions soient respectées, c'est une ou l'autre. Alors, si on calcule maintenant la limite quand x tend vers moins l'infini de e à la x, alors si on regarde le graphique, on voit que si x prend des valeurs de plus en plus grandes et négatives, on voit bien que la fonction, la courbe rouge, vient s'écraser ici sur cette droite-ci, la droite verte, qui est, dans le fond, d'équation y égale à 0. Donc, cette limite-ci, en fait, donne 0, ce qui nous permet de dire qu'il y a une asymptote horizontale en y égale à 0. Alors, une fonction peut avoir une asymptote seulement d'un côté de sa fonction, si on veut. C'est-à-dire, s'il y a une des deux limites qui donne un nombre réel et que l'autre donne une indétermination, comme plus l'infini, alors on a une asymptote, mais seulement quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini, eh bien, nous n'avons pas d'asymptote. Donc, c'est une situation qui est tout à fait possible. La fonction qui est ici, alors, dans le fond, ce que je veux qu'on remarque, c'est que une asymptote, parce que toutes les asymptotes qu'on a calculées présentement, en fait jusqu'à maintenant, nous donnaient toujours y égale à 0, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, on voit par exemple que si je calcule la limite, donc disons que la fonction s'appelle f de x, donc ici je ne donnerai pas le nom de la fonction, ce n'est pas très important si on y va de façon graphique. Alors si on regarde quand x tend vers moins l'infini, donc quand x prend des valeurs de plus en plus grandes et négatives, on voit que notre fonction vient s'écraser sur la droite verte qui est ici. Et là, on voit que la hauteur est à 4, donc y égale à 4. C'est qu'en fait, la fonction ici, cette limite-ci, donne 4. Et on obtient la même chose si on calcule à plus l'infini. Donc, si on fait tendre x vers plus l'infini de notre fonction, on voit qu'on tend aussi vers cette droite verte-ci, quand x prend des valeurs de plus en plus grandes et positives. Alors, cette limite-ci aussi donne 4. Alors ici, nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale à 4. Donc, les équations, en fait, nos asymptotes horizontales ne sont pas toujours à 0. Et ici, on voit qu'à plus l'infini et à moins l'infini, on obtient la même chose. Donc ici, dans le fond, on a une asymptote des deux côtés. Ici, la fonction f de x, je vais vous l'écrire, c'est sinus de x, le tout divisé par x. Alors ici, on remarque qu'on a une droite verte et que notre fonction croise la droite verte une infinité de fois. Alors en fait, ici, ce que je veux qu'on remarque, c'est que une fonction, si on calcule la limite, donc là, on ne fera pas le calcul encore une fois explicitement, mais si on calculait cette limite-ci nous donne 0. Et la même chose de l'autre côté. Donc les deux limites à l'infini donnent 0. Ce qui veut dire que si on effectue le calcul, que nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Donc la droite verte est une asymptote horizontale. Et on voit que la fonction en rouge la croise plein de fois. En fait, là, alors ici, ce qui est important de se rappeler, c'est que une fonction a le droit de croiser son asymptote horizontale. En fait, a le droit de croiser ses asymptotes horizontales. Donc, ce n'est pas un problème de croiser une asymptote, même si on la croise une fois ou une infinité de fois. Ce qu'on doit faire, c'est pas se fier sur le fait est-ce qu'on croise l'asymptote ou non, c'est effectuer les calculs. Si on obtient un nombre réel, comme ici 0 à moins l'infini et 0 à plus l'infini, donc on a effectivement une asymptote horizontale. Donc ici, des fois, c'est une idée préconçue de dire ma fonction croise ce que je crois être une asymptote, donc ce n'est pas une asymptote, donc c'est une mauvaise interprétation. Une fonction a le droit de croiser son asymptote horizontale sans problème. Dernière fonction que je veux regarder avec vous, c'est la fonction qui est ici. Alors, sans donner c'est quoi la fonction, la décrire explicitement, si on regarde la limite à plus l'infini de cette fonction-ci, donc si x prend des valeurs de plus en plus grandes, on voit que notre fonction ici, dans le fond, a une asymptote horizontale en 1, donc y égale à 1, et donc cette limite-ci donne 1. Et si on calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de cette même fonction-ci, alors quand x prend des valeurs de plus en plus grandes et négatives, on voit ici que j'ai plutôt une asymptote horizontale d'équation y égale moins 1. Donc, on voit ici que les deux limites peuvent donner deux valeurs différentes aussi. Donc, c'est possible pour une fonction d'avoir deux asymptotes horizontales à des hauteurs différentes pour notre fonction. Par contre, c'est le maximum qu'on peut avoir étant donné qu'on a deux limites à calculer. Dans le pire des cas, on a deux valeurs différentes. Alors, c'est possible pour une fonction d'avoir deux asymptotes horizontales distinctes, donc différentes. C'est un cas qu'on rencontre quelquefois.